Témoignage fort d'une mère qui, dans un ouvrage intitulé « David, notre fils, et elle, sa compagne, couple toxicomane et diabolique », elle nous raconte comment son fils a sombré dans la drogue. Elle souhaite interpeller, à travers cet ouvrage et à travers son témoignage, tous les parents que nous sommes, nous dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous accueillons sur ce plateau Patricia Lambert. Bonsoir Patricia. Bonsoir Sophie. Merci d'être parmi nous. Alors on va parler de cet ouvrage, je le mentionnais, David, notre fils, et elle, sa compagne, couple toxicomane et diabolique. Dans cet ouvrage, vous racontez avec des mots très forts et très justes le calvaire que votre fils a vécu en étant héroïnomane, votre calvaire aussi, à vous, évidemment, en tant que parent. Ce livre, au départ, si vous avez souhaité l'écrire, c'était parce que c'était une thérapie personnelle, vous aviez besoin de coucher les mots MAUX avec des mots MOTS. Et puis finalement, au fur et à mesure que l'écriture est arrivée, vous vous êtes dit, je peux peut-être aider des parents qui, comme nous, vivent cette situation. Ça a été ça aussi la motivation. Tout à fait. Disons que... Vous avez pris, je vais vous aider parce qu'on comprend que c'est un témoignage extrêmement difficile et je le comprends. Pendant toute la période où votre fils était sous l'emprise de la drogue, vous preniez des notes quasiment tous les jours, comme pour prendre conscience de réellement ce qui vous arrivait. Et puis ce livre, il est sorti pour aider les autres. C'est un petit peu ça. Parce que là, disons que la toxicomanie, c'est quelque chose, c'est un sujet encore tabou. Et quand on est concerné, qu'on vit vraiment cette expérience, on se sent dans un monde à part, quoi. On est à côté de la réalité complètement. On n'y croit pas, on se dit c'est pas possible. On n'y croit pas et on ne veut pas y croire jusqu'au bout. C'est ça le pire, parce que notre fils, on a pensé que notre amour, l'amour qu'on a pour un enfant, il est tellement fort qu'on pense qu'on pourra le protéger de tout. Et en fait, contre la drogue, non. Notre amour, il est complètement impuissant. C'est toujours la drogue la plus forte, c'est toujours elle qui gagne. La drogue est toujours la plus forte. Et ça, je l'ai compris en écrivant mon histoire. Vous avez refait le film à l'envers, finalement. C'est-à-dire, oui, j'ai refait le chemin à l'envers, ce qui m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Que... Là, me retrouvant dans la réalité des choses, j'ai compris énormément de choses, que notre amour, il est impuissant, qu'il y a beaucoup de structures, de personnes qui sont là pour nous aider, pour aider nos enfants à s'en sortir, de même que nous. Bien sûr. Et je crois qu'il y a beaucoup trop de parents, comme nous d'ailleurs, au départ de cette expérience. On ne va pas assez vite au-devant des gens qui peuvent nous aider. Vers les associations comme la Croisée, par exemple. Les associations comme la Croisée d'Épinal. Vous pensez qu'on ne pousse pas assez rapidement la porte pour aller les rencontrer? Tout à fait. On a peur, on a honte, parce que quelque part on se culpabilise. Et en fait, on n'a pas à se culpabiliser. C'est ça que je veux dire aux parents de toxicomanes. C'est une chose... On n'a pas à se culpabiliser, ça peut arriver à n'importe qui. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de... On ne peut rien faire. C'est n'importe quel milieu. C'est dans n'importe quel milieu. On a beau lui donner une bonne éducation. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et puis ce que je veux dire aussi, c'est que la drogue, c'est quelque chose de pervers, parce que il y aurait vraiment quelque chose qui pourrait nous indiquer qu'on soit sûr qu'ils se droguent vraiment. Oui, des signes qui pourraient dire là, c'est sûr. Oui, mais justement, il n'y a pas de signes. Parce qu'on dit souvent que si un élève il a une mauvaise scolarité, là, on peut avoir des soupçons, se dire oui, mon fils il se drogue ou ma fille il se drogue. Mais en fait, moi, personnellement, mon fils, lui, il a toujours super bien travaillé à l'école. C'est ça. Il a eu ses diplômes. Il a toujours travaillé, donc comment suspecter... Il n'a jamais décroché. À l'école, je veux dire. Oui.
Il s'en sortait très bien. Donc il a réussi. Donc vous disiez, bah non, ça peut pas être la drogue. À chaque fois que vous aviez des doutes, finalement, le bon comportement de David à l'école et même au boulot, les premiers temps, quand il avait encore conservé son travail, vous faisait vous dire que, bah non, je me suis trompée, il ne se drogue pas. Mais enfin, comment dire, quelque part, on veut pas admettre, mais on sait quand même. Qu'il y a quelque chose. Vous pensez qu'on se voile un peu la face parce que Bien sûr, oui. Puisque de toute façon, on a été obligé de se rendre à l'évidence quand les gendarmes sont venus chez nous pour faire une perquisition. Donc là, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose. Bon, il avait déjà 18 ans là. Et on ne se doutait pas que, maintenant je le sais parce qu'il a été en prison, donc il est sorti de prison. Il nous a raconté beaucoup de choses, mon fils. Maintenant, il y a eu une grande correspondance pendant qu'il était incarcéré. Très grande correspondance. Il a eu besoin d'expliquer, de vous demander pardon aussi. Une confiance qui s'est rétablie peu à peu, parce que c'est très dur. Mais avec le temps, ça se fait. Et puis, on aime notre fils. Donc, ça, c'est le livre on doit lui laisser sa chance. dit. Et donc, l'incarcération, justement, ça peut paraître étrange, parce que forcément, c'est terrible. Je veux dire, leur fils part en prison. Mais pour vous, ça a été presque une délivrance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui. Je vais dire qu'à un moment donné, au bout d'années, enfin des années qui passent, que vous savez, vous êtes dans le doute que votre fils prend de la drogue et qu'en fait il en prend. Mais comment dire? Ça fait une pause, ça arrête le calvaire, c'est se dire quelque part il est protégé. Ça sert c'est comme ça que vous avez perçu la prison? Oui, et puis disons que mon fils était en couple avec une toxicomane aussi. Oui. Donc, un couple de toxicomanes, là, je crois qu'on ne peut pas l'arrêter. Là, c'est pire que tout. Il fallait briser ce couple diabolique, comme je raconte dans mon livre. Il fallait le briser, il n'y avait aucune solution pour le briser. Il n'y avait rien. Pour moi, si, la prison. Dans ma tête, je souhaitais... Oui, forcément, ça les a séparés et du coup, ça vous a... Oui, ça vous a souhaité... Mais on souhaite même pire que ça. On ne peut pas le dire en tant que maman ou papa, mais on peut souhaiter pire que ça. C'est pas beau à dire, on ne peut pas. Tellement il y a de la haine, à un moment donné, il n'y a plus de... La haine prend le dessus sur l'amour, puisque notre amour, il est impuissant. Ouais, en fait. Bien sûr. On voit votre livre, juste pour clore cette discussion. Aujourd'hui, donc, David est sorti de prison, sorti de l'enfer aussi. Comment il va? Est-ce que la famille s'est reconstruite? Alors, mon fils va très bien. Aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'il a arrêté la drogue. Tout ça pour dire à tous les parents de toxicomanes qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il y a toujours de l'espoir, il ne faut pas les abandonner surtout. Et nous, on est récompensés, je pense, malgré 15 années de souffrance, je dirais. Oui, ça a été 15 ans très difficiles. Oui. De l'avoir aimé. On est récompensés, même si on l'a méprisé, il nous a méprisés à un moment donné. Oui, il y a des moments où vous n'êtes pas compris, forcément. Oui, on est récompensés aujourd'hui, il va très bien. Et il réalise beaucoup de choses aussi. Il réalise le gâchis d'une partie de sa vie, de la nôtre. Et il a plein de projets maintenant. Bon, donc l'amour est le plus fort finalement. L'amour est le plus fort quand même. Ça sera le message positif. Oui. Vous serez en conférence témoignage samedi 21 janvier à 20h pendant la manifestation Lire c'est super. C'est à l'espace Le Volontaire à Remiremont. On pourra vous rencontrer, on pourra discuter avec vous et se procurer cet ouvrage. Un deuxième livre est en cours de préparation. Vous reviendrez nous voir. Ce deuxième livre. Plein d'espoir. Non, mais c'est important de finir sur cette note positive. Alors, sans transition, vous aimez jouer? Vous êtes un peu joueuse? Oui, vous êtes joueuse. Oui. Vous aussi? Oui. Bon, bah on va tester vos connaissances sur les Vosges. C'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, la première question va apparaître dans vos écrans.
Le célèbre écrivain et homme politique français Maurice Barrès est né dans les Vosges. Jusque-là, tout va bien. Mais dans quelle commune? Proposition numéro 1, la commune de Cornimont. Proposition numéro 2, la commune de Charmes. Proposition numéro 3, Contrexéville. Je vais commencer avec vous, on ne vous a pas entendu depuis un petit bout de temps. Alors, vous nous dites quoi? Eh ben, je dirais la proposition 2, c'est Charmes. Vous dites Charmes, Patricia? Moi, je dirais la 1. Vous dites Cornimont. la 1, Cornimont. Alors, suspense, bah, c'est Vanessa qui a raison. Il est né à Charmes en 1862 et mort en 1923 à Neuilly-sur-Seine. On lui doit notamment des ouvrages comme Le culte du moi, Sous l'œil des barbares, Un homme libre ou encore Le jardin de Bérénice. Session de rattrapage, Patricia? Oui. Question. J'ai pas de chance au jeu. Je Ah, savais. bah alors oui, mais... Non, là, c'est de l'instruction. C'est pas... Mais non, mais pas du tout, pas du tout. C'est l'effet télé, ça tétanise. Question numéro 2. Quelle fleur est célébrée dans les Vosges au mois d'avril? Proposition numéro 1, la violette des bois. Proposition numéro 2, la jonquille. Proposition numéro 3, l'anémone. Je commence avec vous cette fois. La jonquille. Vous dites la jonquille. Je dis la jonquille aussi. Eh ben voyez, c'est la jonquille. Tous les 2 ans dans les Vosges, les habitants créent des chars tout en jonquille et défilent dans les rues de Gérardmer, animaux, bâtiments et autres personnages extraordinaires, tout de jaune vêtus, circulent pour célébrer l'arrivée du printemps. Voilà. On va se quitter, j'ai fait un voilà à la Vosgienne là. On va se quitter avec l'image du jour. Alors l'image du jour aujourd'hui, c'est comme un petit portrait chinois. Si vous étiez un animal, vous seriez plutôt un chat, plutôt un chien, plutôt un aigle ou plutôt une panthère. Vous pouvez me dire aucun des 4 hein, si vous ne vous retrouvez absolument pas dans ces animaux. Ah, c'est difficile, c'est... Vous seriez quoi alors? Spontanément, je serais plutôt un aigle parce que pour moi, c'est, en tout cas, l'image qui est traduite me donne un sentiment de liberté, voilà. De force et de liberté. C'est ça, voilà. Donc voilà, ce serait plutôt cette. Si vous deviez choisir entre les 4, et s'il n'y avait pas d'image, vous auriez dit quoi? J'avoue, j'aime beaucoup les chevaux, donc. Donc vous seriez un cheval. Voilà. D'accord, très bien. Vous? Un aigle aussi. Un aigle aussi? Oui. Pour les mêmes raisons? Oui, la liberté, et puis intouchable en même temps. Ah. Et puis survoler, Prendre de la hauteur. prendre de la hauteur, voir et être intouchable, insaisissable. D'accord. Bien, bien, bien. Bon, on va se quitter là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, d'avoir été parmi nous. Merci de vos témoignages. Vous savez que vous pouvez retrouver toutes les informations qui ont été données dans cette émission sur le site internet de Vosges Télévisions, visible en replay pendant 5 semaines. Un nouveau site tout beau, tout neuf, interactif, où vous pouvez laisser vos témoignages et vos commentaires. La vie en Vosges s'achève pour aujourd'hui. Merci d'avoir été parmi nous. On vous souhaite une excellente soirée et rendez-vous la semaine prochaine.